Bonjour, voici le tirage de la mi-janvier. Je vais détailler ce premier tirage dans quelques instants. Je mets à profit le temps du tirage pour vous parler des extensions auxquelles je vais procéder ensuite. Comme je vous l'ai expliqué le mois dernier, les extensions sont maintenant disponibles pour les personnes qui décident de souscrire un abonnement payant à la chaîne. Les abonnés auront tous accès aux extensions chaque mois. Je n'ai pas encore obtenu le changement, mais ça viendra dans la formulation, vous verrez. Donc, quel que soit le montant de votre adhésion, vous aurez accès à toutes les vidéos d'extension des signes. Par ailleurs, vous aurez accès aux horoscopes que j'établis à chaque lunaison. Rien n'arrive par hasard, si vous êtes à l'écoute, je sais que certains d'entre vous bien choisiront un niveau d'abonnement plus élevé que le premier niveau s'ils en ont les moyens, et je vous remercie pour cela. Alors, c'est vrai que je fais appel à la générosité, à votre bienveillance sur mon travail, et ce mois-ci, j'ai envie d'essayer un nouveau format. Et je vais sans doute profiter que nous ne soyons pas très nombreux pour déterminer le format en question. Je voudrais faire une vidéo exclusive qui sera ce que désirent les abonnés. Donc si ça vous tente, je vous proposerai mon idée la semaine prochaine, et les abonnés me feront part de ce qu'ils préfèrent pour cette vidéo, et je la ferai en fonction de leurs consignes. Donc, je reparlerai de tout cela en fin de vidéo. Voyons la première partie de ces tirages pour commencer. Voici donc votre tirage concernant la deuxième quinzaine de janvier. Amis poissons, du sein de la sagesse d'Orient caché sont sortis le prince du désert et la tisseuse de toile. Vous avez l'impression de perdre votre temps à l'heure actuelle. Vous avez l'impression de perdre votre temps, mais les cartes vous disent qu'il suffit juste de vous repositionner pour que les choses progressent, pour que les choses avancent de manière beaucoup plus satisfaisante en tout cas. On a un tirage ici qui commence par la force, le 5 de Pentacle et le jugement. Au dos, on avait le monde, on a le prince du désert. Vous vous efforcez, la force, vous vous efforcez de réaliser quelque chose. Et 5 de Pentacle, ça ne vous mène nulle part. Ici, on a un constat qui est difficile, mais on a un constat qui est clair. On a le monde au dos, donc jugement, monde. Il y a une transformation ici qui ne se fait pas. Il y a une alchimie qui ne se fait pas. 8 et 5, 13. Normalement, on devrait avoir une transformation plaisante, agréable, mais vous avez une partie du processus, c'est-à-dire que vous mobilisez vos ressources, mais 5 de Pentacle, ça ne va nulle part, ça ne vous mène nulle part. On a sans doute le découragement ici du prince du désert. On a sans doute, oui, la vibration ici de découragement contre laquelle la carte vous encourage à lutter. Ce sentiment que vous n'allez nulle part, que ça ne sert à rien, que votre persévérance, d'une manière ou d'une autre, vous dessert. C'est quelque chose de toujours très frustrant, la force et le 5 de Pentacle. Très frustrant parce que dans la force, on a vraiment mobilisé ce que l'on porte en soi et on s'efforce de lui donner vie, de lui donner corps. C'est la carte qui précède la carte qui est centrale ici, la carte de l'ermite. Là, on a une très belle association. Ici, dans l'action nécessaire au progrès, vous avez le magicien, l'ermite et le 9 de coupe. Et au dos, on avait l'as de bâton. Les cartes ici, alors c'est intéressant parce que cette action nécessaire au progrès, magicien plus force, j'obtiens l'ermite. 9 et 1, 10, j'obtiens la roue. 19, j'obtiens le soleil. 9 et 9, 18, j'obtiens la lune. D'emblée, les cartes vous disent, faites comme vous le sentez. C'est la fin de quelque chose, très bien. Alors, faites ce qui a votre sens, ce qui pour vous fait sens. Ce qui pour vous semble réellement opportun. Ici, il y a l'idée, la roue, la lune.
de se confronter aux circonstances, mais de le faire différemment. Et c'est là que devient intéressante la carte de la tisseuse de toile. Là, c'est une carte de synchronicité. Cette carte, elle est très positive parce que cette carte de synchronicité, elle vous dit « Parfait, vous êtes au bon endroit, à la bonne place, vous êtes la bonne personne, vous êtes dans la bonne dynamique, vous êtes entouré des bonnes personnes. » Bref, vous cochez toutes les cases pour être au croisement de votre vie, parfaitement aligné. C'est une énergie qui est donc très différente de la première énergie. Ici, il y a le sentiment d'être perdu, le sentiment que ça ne sert à rien, le sentiment qu'on perd son temps, le sentiment, on va prendre, j'aime bien la métaphore de la grande maison de la vie, vous errez dans les couloirs depuis des jours et des jours et des jours et vous ne trouvez pas de pièces pour faire ce que vous avez à faire. Alors vous faites toujours ça sur un coin de table. C'est vraiment ce sentiment de ne pas être à sa place, de ne pas être aligné, et de ne pas progresser. Alors qu'ici, cette carte, elle vient vous dire bravo, tu es aligné, tu es au parfait, tu es à l'endroit le plus parfait. On a un tirage ici qui vient vous dire de considérer les choses différemment. Vous avez le sentiment que votre énergie est perdue dans quelque chose. Que, oui, tout ce que vous essayez, finalement, ça patine, ça ne progresse pas, le char fait du surplace. Parfois, il y a une illusion de mouvement, mais en fait, vous avez juste fait le tour du rond-point. Vous errez dans les couloirs. Pourtant, ici, les cartes vous disent que vous êtes pile au bon endroit. Puisqu'on avait le monde ici au dos, commencez par faire une chose, cessez de tourner en rond. Cessez de tourner en rond. Il faut regarder la situation de manière différente, avec un regard neuf. Le magicien ici sur la force, c'est quelqu'un qui s'arrête, qui se dit attends, et toutes les ressources que j'ai, qu'est-ce que je pourrais faire? Puis il va se laisser guider par son intuition, la papesse, sa créativité, l'impératrice. Vous voyez la spirale ascendante. Au sein d'une spirale ascendante, il y a des milliers d'autres spirales ascendantes. Pour former l'énorme spirale ascendante de votre vie, tisseuse de toile, prince du désert, il y a toutes les toutes petites spirales ascendantes. Le fait que parfois apprendre quelque chose dans votre vie personnelle va nourrir votre vie professionnelle. Et inversement, des compétences que vous développez dans votre vie professionnelle s'avèrent utiles dans certaines situations de la vie personnelle. Parce qu'il y a une très grande spirale au sein de laquelle il y a plusieurs petites spirales. Et ici, la tisseuse de toile, elle vous dit que vous ne perdez pas votre temps, elle vous dit que vous êtes au bon endroit, elle vous dit qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire et qui va vous apporter une grande satisfaction. Alors moi, ce qui m'a frappé, d'autant plus qu'on avait eu le monde, c'est qu'on a l'as de bâton ici. Et j'ai le 2 de bâton, alors il y a le 6 d'épée qui a surgi, et j'ai voulu finir de brasser les cartes, j'ai le 2 de bâton qui a jailli. On a à nouveau la force ici. Mais elle n'est plus dans le même camp. C'est-à-dire que vous avez changé l'endroit où vous mettez votre énergie. C'est la transition qu'on a ici. Vous êtes exactement à la bonne place, mais peut-être que vous ne prenez pas les choses dans le bon sens. À chaque fois que vous rentrez dans une pièce, vous allumez la lumière. Ah, cette table aussi est encombrée. Bon, il y a un petit bout de table, je vais m'installer là, puis vous sortez votre bordel, vous commencez à bricoler. Et puis quand vous avez fini l'étape, vous laissez tout ce dont vous êtes servi, parce que ça ne vous servira plus à rien. Vous avez fini l'étape, vous prenez l'étape et vous dites ah, il faut une autre table pour continuer. Et vous partez de pièce en pièce. Mais le bordel que vous semez derrière vous, il ne va pas arranger les choses. Ici, il y a l'idée de mettre vraiment fin à quelque chose où vous perdez votre énergie. À chercher une place où vous poser. Alors qu'il suffirait peut-être de tout simplement vous stopper, regarder la pièce autour de vous et voir comment vous pouvez la ranger, la réagencer pour que cette table devienne pleinement fonctionnelle. Investir dans une poubelle dans laquelle mettre les choses qui ne servent plus à rien une fois que l'étape de construction, ici je parle comme si on construisait quelque chose, oui, commencer à évacuer ce qui ne sert à rien. Ici, il y a vraiment cette idée, là on a la roue du changement. C'est-à-dire qu'on a la force, on a l'ermite. Pour qu'il y ait 2 bâtons, pour passer à autre chose, il va falloir que très concrètement, vous regardiez autour de vous pour voir le chemin qui s'offre à vous.
Parce qu'ici, le 5 de Pentacle, les énergies de 5 sont toujours très problématiques parce qu'elles nous enferment. C'est d'ailleurs pour ça que le personnage ici, vous voyez, il est prostré au sol. Et c'est d'autant plus important dans la carte du 5 de Pentacle que sur un 5 de Pentacle, traditionnellement, il y a toujours les pentacles représentés. Pour bien vous faire comprendre que ici, il y a quelque chose. Mais que verre à moitié vide. J'en voulais 10 de Pentacle. Que ce 5 de Pentacle, n'oubliez pas que le 5, il est dans une progression de 1 à 10. Vous pouvez très bien vous arrêter à 5. Pas envie de faire d'efforts, pas envie d'aller... ah, faut échanger avec les autres, prochain stade. Je vais rester chez moi. Pour avoir le 6, il faut aller vers quelque chose. Ou plus exactement, il faut aller vers d'autres personnes. Il faut décider de faire confiance, il faut décider de se faire confiance et de faire confiance aux autres. Et parfois, c'est plus facile de rester à stagner dans un coin, à faire son petit truc, et à pas bouger. Ici, il y a marqué... il y a marqué, oui. Il y a marqué, vas-y, qu'est-ce que tu attends? Tu restes dans le 5 de Pentacle, si tu restes... Il y a peut-être aussi l'idée de rester isolé. Parce que le 9 de coupe, c'est du bien-être personnel, le 10 de coupe, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a deux personnages et d'autres personnages ici. Le 10 de coupe est une carte où on est bien avec les autres. Ici, je me sens bien dans ma peau, dans ce que je vis. Ici, je me sens... non, ici, je me sens bien dans ma peau. Ici, je me sens bien dans ce que je vis. Je fais un raccourci. Ici, c'est moi. Le 9, la vibration de 9. 9 de pentacle, 9 de coupe, 9 de bâton. C'est là où je me sens appelée. 9 d'épée, ce sont mes pires peurs, mes pires angoisses. Le 10, c'est le rapport à l'autre. Le 10, c'est ici on l'a fait tout seul, ici on le fait avec les autres. Donc il y a vraiment l'idée que vous devez vous repositionner dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, et dans où vous le faites, avec qui, sans doute, avec qui vous le faites. Ici, il y a un appel à un renouveau. À un renouveau parce qu'en fait, vous êtes au bon endroit. Votre vie vous a emmené là. Alors, oui, il y a des choses que vous regrettez, il y a des choses que vous n'avez pas aimées, il y a des choses que vous détestez, mais il y a aussi des choses que vous aimez, que vous avez appréciées, des bons souvenirs, des bons moteurs, des bonnes choses qui sont là. Ah oui, dès qu'on se commence à réfléchir positif, on se rend compte qu'on a des choses. Ici, il vous est demandé de progresser. Alors, je vous le refais, hein. On a la roue, 9 et 1, 10. On a la lune, et toutes ensemble, on a le soleil. Vous êtes à un pas de changer les choses. Mais pour ça, il faut que vous leviez le nez de ce que vous êtes en train de faire. Il faut vous poser un peu, jugement, monde. Il y a une page qui se tourne. Il faut réellement que vous fassiez un bilan de où vous êtes, comment vous y êtes, qu'est-ce qu'il faut forcément changer, faire évoluer. 6 d'épée. 6 d'épée, il faut tourner le dos à quelque chose. Peut-être que vous perdez votre énergie dans quelque chose de spécifique, que vous faites, je sais pas moi, ça peut être une tâche tous les jours, ça vous occupe pendant 3 heures. 3 heures de votre vie, de votre temps qui est perdu. Ça sert à rien, ça mène nulle part. Là, ici, c'est vraiment cette carte où vous dites, oh, je vais arrêter de perdre mon temps. Le 6 d'épée, c'est ça, hein, c'est je décide d'arrêter de perdre mon temps. Je décide d'arrêter de m'investir. Le 6 d'épée, c'est l'énergie qui suit le 5 d'épée. Plutôt que de rester à un endroit où j'échoue, je décide d'aller vers autre chose. Je cesse cette bataille-là, ce combat-là. Et je me concentre sur la guerre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut changer pour, dans cette zone-là, ne plus être coincé? C'est le 2 de bâton ici, hein. C'est l'as de bâton, c'est le 2 de bâton. Page de pentacle, 10 de coupe. Le moment est venu d'étudier vos plans, vraiment. Le conseil ici est très clair. Pour tourner le dos
à ce qui ne fonctionne pas. Il faut un renouveau, il faut que vos forces soient mobilisées vers As de bâton, 2 de bâton, vers quelque chose qui vous fasse renouer avec le sentiment que vous êtes la bonne personne et que vous êtes au bon endroit. Il n'y a que vous qui puissiez faire cette démarche. Il n'y a que vous qui puissiez vous prendre entre quatre yeux, comme on dit, et que vous admettiez quelque chose. Ici, il y a quelque chose à admettre, hein, c'est le pas qui est le plus difficile à franchir. C'est le moment où, qu'est-ce que je perds comme temps? Et forcément, c'est un constat qui est toujours difficile. C'est-à-dire que ce soit dans un projet, que ce soit dans une tâche, que ce soit dans une relation, quel que soit l'endroit d'où vient ce sentiment de « ça marche pas, ça fonctionne pas », c'est toujours difficile d'y faire face. Le prince du désert, de se dire bon, j'ai essayé de mieux m'entendre avec cette personne, je ne m'entends pas mieux avec cette personne. J'ai essayé de faire de ce projet un projet qui m'épanouisse, qui me rapporte de l'argent, qui me rapporte de la satisfaction, qui me rapporte... quel que soit ce qui génère du 5 de Pentacle, c'est toujours quelque chose dans lequel on s'est investi. Mais ici, on ne vous demande pas de vous désinvestir. On vous demande de regarder honnêtement où c'est que vous perdez de l'énergie pour recentrer votre action. Normalement, là, vous devriez être tenu... Enfin, oui, vous devriez être... presque tenir le bon bout. Vous devriez être aligné sur quelque chose. Mon objectif est là. Je fais ce que j'ai à faire pour me rendre vers mon objectif. Mais le découragement qui est la face obscure de cette carte, c'est ce qui prévaut là au départ. Vous devriez être dans la démarche de je suis là, oui je vais aller là-bas, le chemin sera long, mais je reste sur le chemin et j'ai le sentiment que je suis sur le chemin. Parce que ce qui vous manque, c'est ce sentiment-là. C'est 9 de coupe, 10 de coupe. Il vous manque vraiment ce sentiment de je m'épanouis, en plus ça va dans la bonne direction, tout se passe bien. Ces deux cartes, elles sont fondamentalement semblables. Ces deux cartes qui vous disent très bien, tu es aligné sur ton chemin. Fais confiance à ta persévérance, fais confiance à la synchronicité de l'univers. Mais là, vous faites plus confiance. Tant que vous ne renouez pas avec le 9 de coupe, avec votre confiance en vous, vous n'aurez plus le sentiment d'être à votre place dans ce que vous faites. Donc il faut renouer avec ce sentiment de bien-être, d'épanouissement, alors ça ne veut pas dire je ne fais plus de corvée, comme je le disais. C'est pour ça que là j'aime bien l'exemple que j'ai pris. Vous pouvez être comme moi très créative, mais j'ai appris avec les années, et quand je vois ma fille aînée, oh là là, qui encombre de bordel son espace de travail, je me dis comment elle fait? Comment elle fait? Parce que je suis devenue très maniaque avec les années. Alors j'ai le souvenir, oui, d'une époque plus jeune où je plantais des aiguilles dans un coussin comme elle le fait à l'heure actuelle, et puis je reprenais mon aiguiller après quand j'en avais besoin. Mais maintenant, non. Maintenant, j'ai eu des enfants, j'ai eu des chats, et tous ces trucs-là, ça se pique avec les aiguilles qui traînent. Donc, vous aurez toujours des corvées. Il y aura toujours, pour manger un énorme gâteau au chocolat, faut le faire, il faut acheter les ingrédients, il faut le faire. Et puis après, il faut nettoyer la cuisine. Parce qu'à mon avis, ça a giclé un peu partout, il y a des trucs qui ont été renversés, ne serait-ce qu'un nuage de farine qui a blanchi les murs. Il y a toujours des corvées. Si vous vous arrêtez il va falloir que je fasse la vaisselle après ça. Ah, il va falloir que je fasse un coup d'éponge et que je nettoie ce bordel. Bon, ben vous ne mangez pas de gâteau au chocolat et vous vous privez du plaisir de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura toujours des corvées. Ici, il s'agit vraiment de vous repositionner, vous. Le magicien, il est sur l'ermite et il crée du 9 de coupe. Il faut vous repositionner, il faut retrouver le sens du but. Quand cette carte, elle plonge dans le découragement, le remède que vous conseille la carte, elle vous dit, vous faites face à une phase de découragement, vous n'en pouvez plus, vos efforts ne mènent nulle part. La carte vous dit, reprenez tout depuis le début, page de Pentacle, voyez
voyez le chemin que vous avez accompli, félicitez-vous pour ça. Et concentrez-vous sur le sens que vous donnez à tout ça, sur le but, sur la raison pour laquelle vous le faites. C'est là que vous serez la tisseuse de toile. C'est là que vous réaliserez, oui, je fournis des efforts, mais ça a un but. Quand j'aurai fini la vaisselle, le gâteau sera cuit, on s'assiera tous à table et on va se régaler. On va voir ce qui sort dans la deuxième partie, les éléments que ça peut donner en plus, mais retrouvez le sens, parce que le pas à franchir entre Prince du désert et la tisseuse de toile, entre ce personnage ici qui sait que la lutte sera longue, mais qui est déterminé, parce que c'est l'incarnation de la persévérance, un personnage ici. C'est ce que la carte veut exalter en vous, votre courage et votre persévérance. Ici, on a le sentiment d'être aligné, donc le courage et la persévérance, c'est des choses qu'on a déjà réglées, si j'ai envie de dire. Même quand on est épuisé, on se dit, c'est pas grave, je suis là où je dois être, je vais me reposer un peu, puis je reprendrai ma route. Vous, c'est ce raisonnement-là qu'il va falloir adopter. Je suis parfaitement là où je dois être, et je dois juste reprendre ma route. 9 de coupe, 10 de coupe. Bon, on va voir un peu la suite, ce que ça donne. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes Verseau, l'extension va suivre, puisque nous allons rentrer dans votre période anniversaire la semaine prochaine. Pour les autres signes, vous le savez, parfois c'est votre signe, mais souvent c'est votre ascendant qui est le plus susceptible de résonner avec vous. Donc allez voir votre ascendant si ce n'était pas le cas sur ce tirage. Comme je l'expliquais au début du tirage, alors dorénavant, les extensions sont disponibles dans l'onglet souscription membres. J'en ai eu ras-le-bol du bracket de Vimeo. Donc je propose aux personnes qui désirent s'abonner mensuellement à la chaîne d'avoir un accès exclusif à toutes les extensions, ainsi qu'aux vidéos d'horoscope sur les nouvelles lunes, les pleines lunes et éventuellement les transits astrologiques. J'ai d'autres idées de vidéos en fait, hein, ça viendra. Pour commencer cette année, j'envisage une vidéo en direct sur lesquelles je répondrai aux questions des abonnés. Si c'est intéressant, si le format se prête à, on va dire, une réelle interactivité, je pourrais renouveler les mois suivants. Ça part du principe qu'au-delà de l'appel à votre générosité, parce que cette chaîne privée payante forcément fait appel à votre générosité, à votre bienveillance, j'entends aussi profiter de ce nouvel espace pour créer un contenu qui réponde à vos attentes. Vous êtes abonné, oui, mais vous pouvez intervenir, j'ai envie de dire, sur le contenu de l'abonnement. Donc, les membres de la chaîne qui m'écoutez, profitez bien des extensions et réfléchissez au sujet que vous aimeriez me voir développer de manière sans doute plus informelle. Dans le courant de la semaine, j'ouvrirai en fait un post, une conversation qui permettra d'en discuter, de voir un peu comment je vais définir ce nouveau format, comment on pourrait faire les essais. Donc pour ceux d'entre vous qui êtes intéressés, ça peut être l'occasion de tester, de voir. De toute façon, quel que soit le niveau d'abonnement, vous aurez accès au contenu exclusif, aux extensions, aux horoscopes et à ce nouveau format de vidéo sur lequel vous pourrez même collaborer, hein, puisque c'est vraiment l'idée maîtresse de cette vidéo, c'est faire collaborer les membres sur une vidéo qui ne serait que pour eux. Bon, vous savez ce qu'il faut faire, il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre à présent. Alors, c'est vrai que j'ai eu pas mal de questions là-dessus. Si vous n'avez pas le bouton rejoindre, c'est que vous utilisez une application qui n'a pas encore eu sa mise à jour. Ça viendra, on ne sait pas quand, hein, YouTube ne répond pas sur ce point-là. Mais si vous allez sur votre ordinateur, vous aurez accès au processus de souscription. Et vous pourrez regarder les vidéos sur votre appareil habituel. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes abonné, vous accédez, du moment où vous vous connectez à votre compte YouTube, vous avez accès au contenu. Donc c'est simplement le dispositif de souscription qui n'est pas encore intégré dans toutes les applications. Bon, je vais arrêter là. Un très grand merci à tous pour toutes vos marques de soutien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager mon travail sur les réseaux, à faire un commentaire. Et si vous désirez faire appel à moi, vous pouvez m'envoyer un mail, les informations sont dans le menu titre. Merci de m'avoir écouté.
Et je vous souhaite une très belle fin de mois de janvier.